le disais donc tout de suite, rebonsoir à toutes et à tous. Soir d'info qui reçoit ce soir une grande dame de la haute couture sénégalaise. Son surnom, c'est la reine du pagne tissé, mais elle n'est pas seule ce soir. Elle est venue avec des collaborateurs, des amis. Elle est venue avec deux grands noms de stylisme africain. Il s'agit de Alfadi, qu'on ne présente plus, qui nous vient du Niger, et de Patéo, qui nous vient de la Côte d'Ivoire. C'est un plaisir de les recevoir sur ce plateau de Soir d'Info. Bonsoir, Collé. Bonsoir Sarah, comment ça va? Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous avoir invités, merci beaucoup. Ça me fait plaisir en tout cas de faire l'émission avec vous, avec toi plutôt. Alors, bonsoir à Alfadi. Bonsoir. Et bienvenue à la télévision Futur Média. Merci beaucoup, très heureux d'être avec vous. Très content d'être là et on est venu pour accompagner Collé. Alors, c'est l'événement, bien sûr, ce sont les 40 ans, vous le savez, de présence dans le secteur de la mode africaine que Collé Sow Ardo va marquer, qu'elle a déjà démarré d'ailleurs depuis le 25 novembre, mais les festivités se prolongent. Demain, il y aura le grand défilé. Je ne vous en dirai pas plus, mais 40 ans, encore une fois, c'est toute une vie, on va dire, dédiée à ce secteur. J'ai envie presque de vous poser la question, mais Alfadi pourrait également répondre dans la foulée. C'est quoi le secret d'une telle longévité dans le secteur? D'abord à vous, puis on en vient à Alfadi. Merci. Bon, je peux dire que c'est l'amour de ce que je fais, l'amour de la mode, premièrement, et la confiance des personnes, des clients qui sont autour de moi. Et je pense que c'est un métier comme une autre, et j'ai essayé en tout cas de faire de mon mieux pour que je sois reconnu dans ce domaine. Et ça me fait en tout cas ça mon 40 ans, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, parce que 40 ans, je remercie Dieu d'abord, parce que de vivre 40 ans et d'être dans un métier depuis 40 ans et de faire plaisir à tout le monde et d'être reconnu, ça fait quand même plaisir. Et 40 ans, c'est pas beaucoup, parce que j'arrive pas à faire tout ce que je veux dans ce métier, et je pense qu'après 40 ans on arrivera à faire ce qu'on veut. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler. J'imagine que Alfadi, vous avez passé plus ou moins, on va dire 40 ans également dans ce secteur. Quel est le secret? Je suis aussi longtemps présent. Je rappelle que vous êtes l'organisateur du FIMA. Merci beaucoup. Ouais. Très fier. Et puis, on fait les 25 ans du FIMA aussi cette année. 40 ans de marque. Voilà, et de la maison Alfadi. Une manière de pouvoir montrer que nous sommes ensemble. Et puis, on a se donner la main est très important. Et être accompagné par les parents est très important. Femme, son mari, qui accompagne, qui accepte de pouvoir accompagner une telle activité qui est des fois mal comprise dans nos pays, mais aujourd'hui qui prend beaucoup de valeur. Donc très fier d'être là et très fier d'être accompagné par vous. Alors 40 ans, j'imagine que vous avez dû en rencontrer des vertes et des pas mûres. Est-ce qu'il vous est arrivé des moments où vous avez tout juste envie de mettre la clé sous le paillasson, jeter l'éponge? Exactement. Ben oui, toujours, mais quand on aime quelque chose, rien n'est facile dans la vie. C'est tous les métiers. Des fois, on a du plaisir à faire. Des fois, on a des problèmes. Des fois, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Des fois, on a des soucis. Des fois, il y a plein de choses, surtout dans la mode. Dans la mode, c'est la créativité de tous les jours. C'est-à-dire que chaque client, il faut satisfaire tout le monde. Et voilà, mais quand même, par amour de ce métier, et par la satisfaction, et par surtout de satisfaire les personnes qui me font confiance. Et bon, j'ai pas le droit de me dire que je dois arrêter ou quoi que ce soit. Je continue et j'essaie de faire de mon mieux. C'est quoi votre plus grande satisfaction en 40 années? C'est de faire plaisir à tout le monde. C'est l'amour de mon travail, et vraiment, surtout les clients qui me font confiance. Et arriver à faire, je ne suis pas encore arrivé à tout, mais que la mode soit vraiment un métier comme un autre, comme tous les métiers, et voilà, c'est ça. Alors, je le disais tout à l'heure, les festivités, elles ont démarré le 25 novembre avec le défilé des jeunes créateurs. Elles se poursuivent jusqu'au 3 décembre. On va d'abord s'intéresser au défilé de ces jeunes créateurs. C'est pas la première fois que vous
l'organiser. On va dire que vos défilés ont toujours été un moyen de mettre en lumière le travail des jeunes artisans. Chez Collé Ardo, c'est quoi? C'est un signe de générosité, c'est un signe de transmettre parce qu'on vous a transmis de tendre la perche, parce qu'à un moment de votre vie, on vous a tendu cette perche aussi. On m'entendait, oui, effectivement. J'ai été aidé quand j'ai commencé et que j'ai beaucoup de talent au Sénégal et partout dans le monde, en Afrique, mais il y a beaucoup de talents et ces talents-là, on ne les connaît pas. On ne les aide pas et moi je me dis que, comme par exemple quand on a fait le défilé de jeunes créateurs avec Alfadi la dernière fois, on s'est regardé tous parce qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on va présenter qu'est-ce qu'on va présenter les deux, parce qu'ils ont vraiment, il y avait de la créativité et ça leur permet aussi de se dépasser. Et dire que voilà, il y a Alfadi qui est là, il y a Collé qui est là, il y a Pathé qui est là, il y a tout le monde qui est là. Il faut que j'essaie de vraiment de faire de mon mieux de mon mieux pour montrer vraiment un savoir-faire. Et vraiment c'est ça qui me motive déjà, et aider effectivement aux jeunes. Et les accompagner surtout, pas les aider seulement à faire un concours et après les laisser, mais de les accompagner pour qu'ils soient des collègues de demain. Vous avez été à ce défilé des jeunes créateurs et c'est tenu en votre présence. Qu'est-ce que vous pensez de la relève? Comment vous la voyez? Mais la relève, elle est assurée déjà. Moi, je fais un festival dans lequel j'ai 350 jeunes stylistes. Collé avait 5, 6, peut-être 10 ou 15, je crois, de jeunes stylistes. Moi, j'ai 350 jeunes stylistes. Ah, le Niger. Moi, j'ai les 54 pays africains dans le festival. Oui. Le FIMA est un événement mondialement reconnu aujourd'hui où on fête les 25 ans de festival. Donc, je suis venu encourager Collé parce qu'il fête ses 40 ans. Mais nous, le combat que nous menons est un combat énorme dans lequel nous cherchons les financements, nous parlons aux politiques. Moi-même, je suis ambassadeur de l'UNESCO pour l'innovation et la création et la recherche de sponsors et des partenariats pour qu'on puisse amener la créativité un peu loin. Donc, j'ai vu que ces jeunes étaient talentueux. Collé n'avait que des Sénégalais et il y avait un seul ou deux Camerounaises qui étaient là dans son combat. Ça, c'était extraordinaire. Il fallait le faire parce qu'il fallait donner une chance aux Sénégalaises et aux Sénégalaises qui étaient là, tous étaient des génies. Et nous, dans le combat que nous menons, c'est le continent africain dans lequel nous faisons un travail conséquent. Alors, ça me pousse à vous poser une question parce que finalement, le soutien que vous demandez à l'État, aux organismes, vous déjà, en tant qu'ancien, vous l'avez demandé pendant des années, vous continuez de le demander. Aujourd'hui, que vous avez une relève en face et qui en a besoin. Est-ce que vous avez l'impression que les choses ont vraiment évolué pour vous beaucoup, dans le bon sens? Beaucoup évolué. Beaucoup quittent l'Europe pour venir s'installer en Afrique aujourd'hui. Beaucoup ne veulent plus partir sur l'Amérique ou sur la France parce qu'ils ont de l'ambition. J'ai vu avec Collé, c'est qu'ils ont ici ou ailleurs, je dirais pas au Niger, parce que nous on est un petit peu en deçà de tout ça, mais mon pays quand même, aujourd'hui, il y a eu un coup, il y a eu des militaires qui veulent développer, changer l'image de notre pays, c'est une chose incroyable. J'ai vu un changement conséquent. Et ce changement est qu'ils veulent devenir des grands, tous ne peuvent pas être des grands créateurs. Mais aujourd'hui, il faut qu'on organise pour la production, il faut qu'on donne une dignité. Les politiques, on leur demande uniquement d'encourager l'initiative. La mode ne peut pas se faire sans financement. Absolument. Il faut des partenaires financiers, il faut des partenaires pour la communication, il faut qu'on se donne la main pour qu'on puisse évoluer. On est là aujourd'hui avec Collé pour montrer que l'Afrique est un continent et on doit se donner la main pour donner cette dimension. D'ailleurs, c'est ce que je devais le préciser peut-être à l'entame de cette édition. Vous avez vraiment, vous aviez à cœur de fêter vos 40 ans, entouré, comme d'habitude, de vos pères africains. Exactement. Pour vous, ce n'est pas 40 ans de mode de présence sur le sol sénégalais, c'est 40 ans de présence dans le secteur de la mode africaine, Collé. Bon, c'est 40 ans de l'international, c'est 40 ans de participation dans tous les événements de la mode en Afrique, c'est 40 ans de l'Afrique. Moi, je dis que c'est 40 ans de Collé Ardo, mais c'est 40 ans de l'Afrique. C'est pourquoi j'ai invité tous les créateurs africains. Comme Alfadi disait tout à l'heure, avec les jeunes créateurs, Alfadi a plus de chance que nous parce qu'il a des financements et il sait où les chercher. Parce que c'est pour ça qu'il a pu avoir plein de jeunes talents invités de partout. Mais nous, on n'est pas encore arrivé là. Peut-être on va en arriver là. Bon, j'ai vu des Camerounais, il y avait beaucoup de demandes, mais il faut payer les billets, il faut les faire venir. Il faut que les États et les trucs nous aident. Comme par exemple, quand tu invites un jeune créateur qui doit venir du Mali ou d'autres pays africains, il faut que ces pays-là le prennent en charge
pour payer le billet d'avion et nous, au moins, qu'on puisse les héberger au Sénégal. Mais on n'a pas ces moyens-là pour le moment. C'est pour ça qu'on n'a pas fait amener beaucoup de personnes. Vraiment. Alors, un autre grand nom, je vous le disais à l'entame de cette édition, est avec nous de la mode, cette fois-ci ivoirienne, la Côte d'Ivoire, qui est d'ailleurs l'invité d'honneur. On va lui laisser la place. Absolument. Merci encore d'avoir été des nôtres ce soir. Merci beaucoup, ravi. Et merci pour l'invitation. On va demander à M. Patéo de nous rejoindre, sur le plateau. Bonsoir M. Patéo. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation et bienvenue sur la télévision Futur Média. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous dis merci. Alors, comment est née l'idée de faire de la Côte d'Ivoire l'invité d'honneur de ses 40 ans? Bon, la Côte d'Ivoire, ma première sortie en Côte d'Ivoire, ma première sortie dans la mode, c'était en Côte d'Ivoire. C'était en 2000, c'était en quoi 84. Et il y avait le CITA d'Abidjan. C'est le CITA d'Abidjan et c'était un concours. Et j'avais pris le prix à l'époque. Je venais de commencer. J'avais fait 1 an déjà de lancement de la marque Colesso Ardo. Et après ça, chaque fois que je vais en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que Colesso Ardo, c'est comme si j'étais de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de clients que j'ai, ils sont de la Côte d'Ivoire. Et quand j'ai voulu arrêter, ça fait peut-être 1 an ou 1 an et demi que je me disais que je vais fêter les 40 ans, après je vais arrêter la mode, je vais faire autre chose, je vais me reposer et je vais donner la marque ou la créativité à Amina, ma fille. Mais quand je suis allée en Côte d'Ivoire, on en a parlé. J'ai été invitée par Elisabeth Anno et c'était une décoration l'année dernière. Et quand je suis allée là-bas et j'en ai discuté avec tout le monde, j'ai dit bon, moi je dois arrêter. Ils m'ont dit tu n'as pas le droit d'arrêter. Et la reconnaissance, c'est-à-dire de ce pays, quand je suis là-bas, comme exemple, Elisabeth Anno m'a décoré et m'a donné une autre, comment je peux dire, il m'a en tout cas montré que je n'avais pas le droit d'arrêter. Et bon, je me suis dit qu'il fallait vraiment que la Côte d'Ivoire soit l'invité d'honneur. Et voilà, c'est pour ça que la Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur. Alors, M. Patéo, vous allez participer, j'imagine, et présenter vos créations à ce défilé de demain. À quoi peuvent s'attendre déjà en avant-goût aux téléspectateurs? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Collet, de m'avoir invité. En fait, et depuis des années quand même, j'ai toujours participé à cet événement-là. Bien sûr qu'on n'est pas seul, il y a plusieurs jeunes qui sont là, qui sont venus de plusieurs pays, donc forcément, il y aura des collections à voir, et de belles collections. Il y a tellement de talent en Afrique que je pense qu'on ne peut pas s'en douter. Allez, demain, les jeunes vont rivaliser avec les anciens. Ce sera intéressant de voir ça. On va continuer à parler de la relève qui a aujourd'hui, il faut le dire, l'avantage de vraiment pouvoir profiter des plateformes digitales pour se faire connaître. C'est une époque que vous n'avez pas connue. Elle peut aujourd'hui, cette relève, conquérir plus facilement les marchés africains, internationaux. N'empêche, on va dire, les conseils et l'expérience des anciens n'est jamais de trop pour bien faire. Je veux demander d'abord à M. Patéo si aujourd'hui vous deviez donner des conseils à la relève, vous leur diriez quoi? Je leur ai demandé d'être patient. Parce que le mot, c'est pas... Vous les trouvez trop pressés? Non, oui, parce que je crois que ce n'est pas de leur faute. Mais vous savez, le métier, quand vous êtes dans ce métier-là, vous voyez toujours grand. Très souvent, l'expérience ne suit pas. Des fois, les moyens ne suivent pas aussi. Et des fois, alors qu'il suffit seulement de peu pour que tout le monde entier parle de vous. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, je pense que c'est ce côté vraiment chic de la mode. C'est ça là, se battre. Avoir toujours le courage de se battre. Penser que chaque jour, on ajoute quelque chose de plus beau. Alors, et quand vous voyez la clientèle qui arrive, qui vous demande de vous les rendre beau et que vous y arrivez, il n'y a pas mieux que ça. Ça, c'est vraiment le côté chic. Donc, du coup, les jeunes sont trop pressés parce qu'ils pensent que c'est quelque chose. Mais après, ils se rendent compte qu'effectivement, mieux vaut aller doucement et sûrement.
Voilà. Alors, une célébration des 40 ans placée sous le sceau de l'intégration africaine, comme vous l'avez vu. En plus du Sénégal à droite, on a la Côte d'Ivoire et le Niger. Les conseils à la relève, Collé? Comme Pathé a dit, d'être patient et vraiment d'apprendre, surtout d'apprendre. Parce que moi, je vois des jeunes qui font 2 ans de couture et puis qui ouvrent leur atelier. Et je vois aussi que les jeunes sont plus agressifs que nous à notre temps, parce que nous, on n'a pas eu la chance, comme vous avez dit tout à l'heure, qu'ils ont eu aujourd'hui. Mais en tout cas, il faut être patient. Parce que la créativité, c'est une patience. Il faut avoir la patience. Même moi, je le dis souvent, j'ai fait les 40 ans, mais j'apprends toujours. Il faut toujours apprendre. Alors, une question sur ce pain tissé dont on vous dit aujourd'hui la reine, on sait, un tissu qui n'est pas facile à travailler, que vous avez réussi à dompter et qu'il faut dire aujourd'hui, on a l'impression qu'il est vraiment menacé. Avant, on avait l'habitude vraiment de voir des tisserands dans les quartiers de Dakar, dans les rues de Dakar. Aujourd'hui, on en voit de moins en moins. Est-ce que la menace qui pèse sur le pain tissé est réelle? Oui, c'est réel parce qu'il n'y a pas de relève. Il n'y a pas de relève. Je pense qu'il faut qu'on essaye d'ouvrir une école de il faut former. Il faut former. Comme exemple, quand vous allez au Burkina, il y a des femmes qui tissent. Ici, non, on ne voit pas beaucoup de femmes qui tissent parce qu'avant, on disait que les femmes ne tissaient pas. Et il faut ouvrir des écoles, il faut former les gens dans ça. C'est un métier. Du tissage maintenant, avant, ce n'était pas peut-être des métiers qu'on faisait avec, parce que c'était des ethnies qui le faisaient. Mais maintenant, ça doit être un métier. On doit ouvrir des écoles de formation, d'ailleurs que j'ai envie de faire, ouvrir des écoles de formation pour former les jeunes, former des gens qui veulent que ce soit vraiment un métier. Parce qu'on va perdre, parce que les tisserands, avant tu voyais de père en fils le tissage, des tisserands. Maintenant les enfants, ça ne les intéresse pas. Après, les parents, quand ils disparaissent, il n'y aura plus de tissage. Alors, il faut les former. Juste avant d'en arriver au programme, dans quasiment toutes vos interviews, Collé, vous revenez inlassablement sur le soutien, l'absence de soutien au secteur de la mode et du textile. C'est vraiment votre plus grand regret, on dirait. Oui, moi je pense que la mode a une place dans tout. Mais on est oublié, on fait partie de rien. Il n'y a pas d'accompagnement dans la mode. Enfin, à mon niveau, il n'y a pas d'accompagnement et que quand même la mode doit être respectée parce que personne ne se lève le matin sans s'habiller et quand même on a fait nos preuves aussi. C'est pour ça que je pense que la mode, on n'a pas encore vraiment... Il faut des unités de confection, il faut plein de choses parce que on fait des créations, mais on n'arrive pas à exporter parce que dans nos petits ateliers, dans nos créations, on ne peut pas faire de séries, mais il faut le faire. Le problème de l'industrialisation. Il faut le faire. Et ça, c'est important. Même si ce n'est pas pour moi, pour les autres, les jeunes que vous dites là, il faut qu'on puisse avoir des industries qui peuvent produire 1000 ou 100 ou 300 modèles par jour pour qu'on puisse exporter. Mais sinon, on ne pourra pas exporter. Alors, on termine par le programme. Je pense avoir vu qu'au-delà des défilés, il va y avoir des forums, justement, de discussion, d'échange. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces forums? Le forum, c'était ce matin, on l'a fait. Ah ouais, on l'a fait avec tout le monde. Et comment vraiment, ça s'est passé? Oui, très bien, parce qu'on a eu les jeunes, tout le monde a parlé, chacun a parlé de son problème, les problèmes des pays. Et je pense qu'à partir de maintenant, on va encore se réveiller et on a pris des... Vous allez enclencher une nouvelle dynamique. Voilà, une nouvelle dynamique. Je pense que les 40 ans, ça a amené plein de choses. Il y a des associations qui sont nées, il y a plein de choses. Et les 40 ans, vous allez nous entendre après les 40 ans. C'est en bonne foi. Voilà. Et une idée du programme? Oui, le programme demain, on a un défilé, on a notre défilé demain, Inch'Allah, demain à Azalaït Hotel. À 20h, malheureusement, on n'a pas vendu le cadre, c'était sur invitation et il n'y a pas assez de place pour prendre tout le monde. Mais les 40 ans, c'est un an, ça va durer un an. Parce qu'il y a des créateurs sénégalais qui n'ont pas participé et d'autres créateurs de l'extérieur qui ont appelé pour participer.
mais qui étaient prêts même à payer le billet d'avion pour venir se prendre en charge. Mais comme on était nombreux, on va fêter, on va aller dans les régions, et on va fêter pendant 1 an les 40 ans de la maison Colesso Ardo. Alors 40 ans qui vont s'échelonner tout au long de l'année 2024. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la télévision Futur Média. Juste un dernier mot, Monsieur Patéo, avant la fin. Bon, je dirais que c'est une chance d'avoir collé dans le métier. En fait, c'est un métier qui est très difficile, très dur, mais elle a eu beaucoup de patience, elle s'est patientée et jusqu'aujourd'hui, on a le résultat. Pour elle, ça reste beaucoup à faire, mais pour nous, beaucoup a été fait. Et nous continuons justement de se soutenir, parce qu'aujourd'hui c'est collé, demain c'est Alfadi, après demain c'est ça. En fait, il faudrait que l'Afrique sache que tout ce qu'on doit construire de dur, ça prend du temps. Et puis nous, on a besoin on a le talent, on a peut-être le savoir-faire, mais nous avons besoin justement beaucoup de mains de nos responsables. C'est ça qui est important. Parce que la mort, vous imaginez, des milliards qui rentrent dans la main des gens, venant peut-être de nous. On va aller jeter tous ces milliards-là ailleurs. Et si tout le monde acceptait d'être formé, de former les gens, d'installer quelque chose de super, alors au lieu d'aller s'habiller ailleurs, il allait s'habiller ici. Ça, c'est des conditions pour arriver aussi. Voilà, donc je pense que les jeunes qui arrivent maintenant auront beaucoup plus de chance. En tout cas, c'est notre combat. Il faut qu'ils arrivent à créer quelque chose qui puisse quand même amener l'Afrique au-delà. Au sommet. Voilà. Merci en tout cas à Messieurs Alfadi, Monsieur Patéo d'avoir honoré cette invitation. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci à la reine du pain tissé, Maman Collé. C'était un plaisir de vous recevoir également et plein succès pour le défilé de demain, l'événement à Dakar. Donc ce sera ce grand défilé qu'elle organise pour marquer 40 ans de présence sur la scène de la mode sénégalaise, mais aussi africaine et internationale. Excellente suite des programmes sur la télévision Futur Média et bon début de week-end à toutes et à tous.